Bien, alors, on va commencer, après les vacances là, le chapitre sur la dérivation. Avant de commencer ce chapitre-là, on va avoir besoin de quelques rappels sur les équations réduites de droite et notamment sur tout ce qui concerne coefficient directeur de droite. Donc, toute droite non verticale dans le plan a une équation du type y égale mx plus p. Alors, c'était sans doute pendant le confinement, en tout cas, parce que vous avez vu sans doute dès la troisième, enfin assurément dès la troisième et un petit peu pendant le confinement, c'est que toutes les fonctions affines, donc une fonction affine, c'est une fonction du type f de x égale mx plus p. Alors vous avez peut-être vu ax plus b, c'est possible, hein, moi je préfère garder a, b, c pour le second degré et donc pour les fonctions affines prendre m et p. Donc une fonction affine se représente par une droite. Donc une équation de droite, c'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu d'écrire f de x, on met y. C'est logique, hein, quand on trace la représentation graphique d'une fonction, les images sont en ordonnée. Les ordonnées étant représentées par la lettre y. Donc au lieu d'écrire f de x égale mx plus p, vous allez écrire y égale mx plus p. Donc n'importe quelle droite non verticale et représente une fonction affine. Et donc on va retrouver pour toutes les droites, il y a une fonction affine qui correspond pour toutes les droites non verticales. La droite donc d'équation y égale mx plus p, le nombre m s'appelle son coefficient directeur, le nombre p c'est son ordonnée à l'origine. Et on les retrouve sur le graphique. Le coefficient directeur, on parle aussi de pente. Vous pouvez trouver les deux termes, hein, coefficient directeur ou pente. C'est ce qui va donner l'inclinaison de la droite. Et P, l'ordonnée à l'origine, c'est le niveau auquel votre droite va couper l'axe des ordonnées. Un coefficient directeur se calcule par la formule, si j'ai 2 points dessus, YB moins YA divisé par XB moins XA, c'est-à-dire, si je prends 2 points sur ma droite, le décalage vertical, divisé par le décalage horizontal. Alors cette formule-là, vous l'avez peut-être vue horizontal. Pour le M, vous avez peut-être vu, vous, f de B moins f de A divisé par B moins A. Alors c'est la même chose, hein. Les images, c'est toujours pareil, c'est des ordonnées. Donc l'écart entre les deux ordonnées, f de B moins f de A, divisé par l'écart entre les deux abscisses, divisé par l'écart entre les deux antécédents. Concrètement, un coefficient directeur, on va trouver 2 points sur la droite et on va faire le quotient décalage vertical divisé par décalage horizontal. C'est aussi ce coefficient directeur, si je suis ma droite en faisant, vous avez peut-être fait des petits escaliers comme ça, des marches de largeur 1, c'est la hauteur d'une marche lorsque je monte le long de ma droite en suivant un escalier dont les marches ont pour largeur 1. Alors, on va regarder sur les exercices ce que ça donne parce que tout ça c'est assez abstrait. Donc on va commencer par le numéro 1. Donc on a ici 4, 5 équations de droite. 6 droites sont tracées. Donc on a les 6 droites et on a les 5 droites qui correspondent à ces équations-là. Et puis on en a une qui ne fait pas partie de la collection et il va falloir retrouver son équation réduite de celle qui n'est pas dans le panel qu'on a là. Alors la première, c'est y égale 2x. Ça correspond à une fonction linéaire puisque j'ai pas le nombre p, enfin j'ai pas de nombre p, si j'en ai un, mais il vaut 0. C'est-à-dire que je suis en train de je cherche une droite dont l'ordonnée à l'origine vaut 0. Donc je cherche une droite qui passe par l'origine du repère. Donc déjà, je vais avoir soit des 4, soit des 2, soit des 3. Je veux une droite dont le coefficient directeur fasse 2.
Donc déjà, deuxième information, j'ai une droite qui va monter. C'est-à-dire que ça élimine mon D4, puisqu'ici on a une fonction, ça représenterait une fonction décroissante avec un coefficient directeur négatif puisque ça descend. Alors quand on dit ça monte, ça descend, c'est sous-entendu quand on se déplace de la gauche vers la droite. Parce qu'évidemment, il y en a qui vont me dire, bah, vous voyez bien que ça monte. Oui, ça monte. Mais comme toutes les pentes, il y a des côtes, ça monte dur ou ça descend dur. Tout dépend dans quel sens on la parcourt. Donc, il faut se mettre d'accord. Et une bonne fois pour toutes, on s'est mis d'accord en disant qu'on allait dans le sens des x croissants. Donc, on va de la gauche vers la droite. Si vous allez dans ce sens-là, vous êtes à l'envers. Donc celle-ci, elle descend, donc on cherche ici, et là on aura un coefficient directeur négatif. Donc maintenant, sur les deux qui me restent, c'est-à-dire D2 et D3, laquelle a un coefficient directeur qui vaut 2? Eh bien, alors si je trace une petite marche là. Hop là. Voilà, ici j'ai un coefficient directeur qui vaut 1, alors que si je prends pour D2, hop là. Alors, vous avez dû faire des choses comme ça là. Oh, je vais pas très droit. Des histoires d'escalier, là, je prends un point de la droite, je décale d'une unité et je retourne sur ma droite. Là, pour retourner sur ma droite, je vais monter de 2 étages, ce qui veut dire que mon coefficient directeur, il vaut 2. Si je veux prendre la formule que je vous ai donnée en disant décalage vertical divisé par décalage horizontal, vous prenez 2 points sur votre droite, n'importe lesquels, de préférence, enfin n'importe lesquels, non, à coordonnées entières. Et vous allez de l'un à l'autre en suivant les lignes. Hop. Voilà. Bon, bah ici, pour aller d'un point à l'autre, alors on commence par le déplacement horizontal, et toujours pareil, on va de la gauche vers la droite. Donc mon décalage horizontal, il vaut 2. Mon décalage vertical, il vaut 1, 2, 3, 4. Décalage vertical divisé par décalage horizontal, 4 divisé par 2. On retrouve bien un coefficient directeur qui vaut 2. Donc soit la hauteur d'une marche, soit vous prenez 2 points, ce que vous voulez, et vous faites décalage vertical divisé par décalage horizontal. En tout cas, celle-ci, c'est la droite des deux. Ensuite, y égale 2x plus 3. Alors, on peut remarquer tout de suite qu'elle a le même coefficient directeur que celle d'avant. Donc, on est en train de chercher une droite qui va être parallèle à la première. Puisque j'ai un coefficient directeur de 2, donc de la même manière, elle va avoir la même pente, la même inclinaison, donc elle va être parallèle à celle-ci. L'ordonnée à l'origine vaut 3. Donc déjà, des droites à l'ordonnée à l'origine 3, j'en ai que 2. J'ai que D1 et D5. Bon, D5 ici correspond à une fonction constante, donc il ne doit pas y avoir de terme en X dans l'expression. Donc on va l'éliminer tout de suite. D1 en plus, ça tombe bien, elle a l'air tout à fait parallèle à D2. Effectivement, le coefficient directeur, si je pars d'ici par exemple, hop, je décale de 1 unité pour retourner sur ma droite, je suis obligé de monter de 2. Donc ici on a D1. Ensuite, y égale 3. Donc là, c'est une fonction constante. Ce serait bien, on n'en a qu'une dans le panel. Ici, ça doit être D5. Et effectivement, elle est bien au niveau 3. Hein. Y égale moins x. Donc là, je retrouve une fonction correspondant à une fonction linéaire. Donc je cherche quelque chose qui passe par l'origine. Avec un coefficient directeur ici qui vaut moins 1. Donc une fonction qui descend, alors j'en avais pas 50, il me semble que j'ai que D4. Je peux vérifier le coefficient directeur de D4. Alors je vais le prendre ici. J'avance de 1 unité. Pour retourner sur ma droite, je vais bien descendre de 1. Donc sinon vous prenez 2 points, hein, ceux que vous voulez. Voilà, vous pouvez aussi aller de là à là. Hop là. Donc ça descend. Décalage vertical, moins 3, divisé par décalage horizontal, 3, moins 3 divisé par 3, vous allez bien retrouver moins 1. Donc ici, c'est D4. Moins 2x, moins 2. Alors, je cherche une droite qui coupe au niveau moins 2. Ben, j'en ai pas 50, il n'y en a qu'une. Elle a bien un coefficient directeur de moins 2. Oui, ça semble correct.
On va vérifier, c'est D6. Hop. Donc si j'avance, je pars d'ici, j'avance d'une unité. Pour retourner sur ma droite, il faut que je descende de 2 carreaux. Donc moins 2x moins 2, donc elle s'appelle D6. Alors laquelle on a laissé de côté? On a laissé de côté, ça doit être D3. La verte. Alors, elle passe à l'origine du repère. Donc déjà, le P il vaut 0. Donc D3. Donc c'est quelque chose fois x, et puis c'est tout. Plus 0, on n'est pas obligé. Le coefficient directeur, alors ici, il vaut 1. Alors, ça se voit assez bien. J'avance d'une unité. Pour retourner sur ma droite, je vais monter de 1 carreau. Sinon, vous prenez 2 points, ceux que vous voulez sur votre droite, par exemple celui-ci et celui-là. Hop là. Décalage vertical 2 carreaux, divisé par un décalage horizontal de 2 carreaux, 2 sur 2, ça vaut 1. Donc y égale 1x, ou et en général on écrit plutôt y égale x pour D3. Voilà pour cet exercice et ce début des rappels.